alors si je vous parle de MrBeast, Inoxtag, McFly et Carlito, Lena Situation, ça vous dit quelque chose? Oui! Oui! Quel enthousiasme, j'adore ça! Eh bien oui, ce sont des youtubeurs influenceurs. Alors les influenceurs, on en a déjà parlé, mais cette fois-ci, on va parler du contraire. C'est quoi le contraire des influenceurs? Les méchants influenceurs. Les méchants influenceurs. Les désinfluenceurs. Oui! Exactement! On va parler de leur ennemi juré, les désinfluenceurs. Mais avant ça, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche, laisser un commentaire, bref, vous savez, comme d'hab. Il y a quelques temps, je vous avais expliqué ce qu'étaient les influenceurs dans cette vidéo. Cette fois-ci, c'est un autre concept. En gros, ce sont des gens qui sont là pour vous mettre en garde. Les utilisateurs des réseaux en ont eu marre qu'on leur dise quoi acheter, parfois avec des pubs mensongères. Ce n'est pas du tout une généralité, mais certains influenceurs sont payés de grosses sommes pour dire du bien de certains produits, même s'ils ne le sont pas. Et donc les utilisateurs sont parfois déçus d'avoir dépensé de l'argent pour un produit pas dingue et parfois même nul. C'est comme ça que sont nés les désinfluenceurs grâce au hashtag #Deinfluencing. Comme dirait un grand ancien, la pub. Oui, ouais, je suis pas sûre qu'ils aient la ref, mais blabla terminait toujours son émission en disant on va faire le cache-cache pub. La pub, T'imagines Blabla qui dit ne cliquez pas dans les liens en description. ne cliquez pas. Après, c'est pas vrai, je déteste ça. Des gens critiquent des produits que les influenceurs leur ont conseillés et vous mettent en garde pour pas que vous ne dépensiez votre argent dans des choses que vous pourriez regretter. Et toi, t'as déjà acheté des trucs d'influenceurs? Évidemment. Mais grâce aux désinfluenceurs, ça va changer. Et ça a l'air de marcher parce que ce hashtag a été vu presque 1 milliard de fois. Ha! Donc en gros, c'est des influenceurs aussi, vu qu'ils te disent ce que tu dois faire. Intéressant comme remarque. C'est vrai que les désinfluenceurs pourraient être vus comme des influenceurs vu qu'ils influencent votre comportement. Mais n'oubliez pas que les influenceurs, eux, sont payés pour vous dire d'acheter un produit alors que les désinfluenceurs, eux, donnent juste leur avis. Mais bon, c'est vrai, ça se discute. Surtout que, accrochez-vous, certains des influenceurs sont des influenceurs qui cassent un produit pour après vous en présenter un mieux. Haha, ça devient fourbe, hein? Cette nouvelle tendance soulève aussi une autre question. Est-ce qu'on est juste devenus des suiveurs? Bah oui, il y en a qui disent de faire un truc, du coup on le fait. Il y en a d'autres qui disent de pas faire un truc, donc on le fait pas. Donc du coup, on fait quoi? Eh bien, toujours la même chose. On travaille son esprit critique. On se renseigne par soi-même, on fait des recherches, on recherche d'autres avis qui ne sont pas ceux d'influenceurs ou de marques qui ont quelque chose à y gagner. Et non, on ne suit pas aveuglément les conseils des gens sur internet. Je reconnais, c'est pas facile. Oui, tu vois, parce qu'en plus, quand tu vois plein d'avis positifs et tout, t'y crois à fond, tu te dis « Ah, mais ce truc est merveilleux, 300 avis, 5 étoiles. » C'est peut-être des faux. C'est des faux. Alors ce phénomène de désinfluenceurs a quand même des points positifs, notamment pour la planète. Parce que si les désinfluenceurs découragent les gens d'acheter plein de choses dont ils n'ont souvent pas besoin, ça fait moins de consommation. Et ça a des conséquences sur notre planète et sur notre porte-monnaie. Tiens, et vous avez déjà abandonné un achat parce qu'un désinfluenceur vous le déconseillait? Vous en pensez quoi de tout ça? Dites-le moi en commentaire et surtout abonnez-vous à la chaîne YouTube des news. Moi je vous influence pas, je vous dis juste des trucs trop cool. Ciao! La pub